L'intemporalité veut dire les circonstances peuvent changer, le temps peut changer, mais nous continuerons toujours à produire des fruits. I'm convinced it's not because I am worthy to receive the kind of love that you give. L'intelligence n'est pas réussir à l'école. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des distinctions, qui réussissent à l'école et qui amènent des diplômes. Ça, moi j'appelle ça, c'est aussi l'intelligence, mais livresque. Ou si vous voulez l'application, c'est mieux qu'on appelle ça l'application. Quand on dit à l'école, il s'applique bien. Ça veut dire, il vient à l'école, il entend la matière, il répond quand le professeur pose des questions. Ça c'est l'application. Je préfère qu'on appelle ça comme ça. C'est une intelligence livresque. Mais l'intelligence dont moi je veux parler ce matin, ce n'est pas de cette intelligence qu'il s'agit. Je veux parler de l'intelligence qui donne des solutions. Parce que l'intelligence, c'est la capacité que Dieu donne à un homme de résoudre des équations et des problèmes qui sont devant lui. Et Dieu nous a dotés tous, en tant qu'êtres humains, d'une certaine intelligence. C'est pour que nous puissions faire face à tous les problèmes que nous rencontrons dans la vie. Regardez comment Dieu a créé l'homme. Il a créé différemment des animaux. Aux animaux, Dieu a tout résolu. Il leur a donné tout. C'est-à-dire même les vêtements. Les animaux sont nés avec les vêtements. Ils ont déjà les habits. Vous allez voir les tigres, ils portent déjà un habit. Les jaguars, vous allez voir aussi les girafes, il a un habit. Et chaque habit d'un animal dépend des saisons et des lieux, de l'environnement dans lequel il vit. Mais à l'homme, Dieu n'a pas donné tout ça. Il a mis l'homme dans la nature nue. Parce qu'il sait que ce que j'ai donné à l'homme est différent de ce que j'ai donné à l'animal. L'animal, si je ne lui donne pas tout, il ne va pas survivre. Alors, à l'animal, Dieu a tout donné. Mais à l'homme, Dieu n'a rien donné. Il l'a laissé seul dans la nature pour qu'il se débrouille parce qu'il a l'intelligence. Donne-moi un bon amen. Celui qui veut que Dieu fasse tout pour lui, c'est l'animal. Parce qu'il n'a pas cette intelligence. Mais nous les humains, Dieu nous a dotés d'intelligence. Et l'homme a commencé déjà à se débrouiller dans son intelligence. Il a déjà commencé à créer un environnement favorable. Quand il fait chaud, il crée des habits qui permettent à ce que le corps s'épanouisse bien. Quand il fait froid, il crée également des habits qui lui permettent de se couvrir et de se protéger contre le froid. Ça, c'est cet environnement que l'homme est capable de créer. Voilà l'homme aujourd'hui, il a créé les micros. Aujourd'hui, nous pouvons parler à distance. Les gens, sans que nous puissions crier, les gens peuvent nous percevoir sans aucun effort. Ça, c'est l'intelligence de l'homme. L'intelligence est une capacité qui affronte les défis et qui apporte des solutions. Donne encore un bon amen. Ne sois pas une personne qui soit en rupture d'intelligence. Il y a beaucoup de gens, et même dans l'église et dans la société, qui sont en rupture d'intelligence. Dans cette année de l'intemporalité, je voudrais pousser l'église de Bread of Life à sortir un peu de l'aveuglement, à sortir un peu de ce sommeil-là dans lequel nous sommes. Pas pour faire une révolution, pour aller chasser ceux qui sont au pouvoir. Niet. Je n'ai jamais envié travailler au pouvoir. Jamais. Ce n'est pas que je n'en ai pas les moyens. Jamais. Ça ne m'intéresse pas. Pourquoi ça ne m'intéresse pas? Parce que c'est facile de travailler dans un gouvernement et de changer des choses. Mais c'est difficile de travailler dans une église et de changer des choses. Donne-moi un bon amen. Parce que dans une église, je le dis toujours, nous avons des personnes que la société a échoué, que la famille a échoué, que l'État et le gouvernement ont échoué, mais qui viennent à l'église pour qu'ils réussissent. Et c'est à l'église où ils réussiront. C'est que nous sommes plus qu'eux. Parce que nous avons même des voleurs, des bandits que nous convertissons, que eux n'ont pas réussi à changer. Travailler dans l'église,
c'est très difficile. Gérer une église est très difficile. Changer un chrétien est très difficile. Amener une personne à changer de vie est très difficile. Moi, j'aime ce qui est difficile. J'aime travailler avec Dieu là où c'est difficile. Je n'aime pas là où c'est facile. Dans ma vie, je suis comme ça. Tout ce qui est facile, je laisse pour ceux qui aiment la facilité. Moi, j'aime les défis. J'aime là où c'est difficile. Là où, pour y arriver, il faut beaucoup travailler. Donne-moi un bon amen. Si vous voulez aller loin dans la vie, ne cherchez pas des défis qui sont à votre portée. Je peux répéter cette phrase? Il y a quelqu'un qui veut aller loin? Ne cherche pas les défis qui sont à ta portée. Est-ce qu'il y a moyen que tu puisses lever les défis un peu au-dessus de ta portée? Parce que si ce qui est à ta portée, ce que tu peux faire, ne va pas te demander beaucoup d'efforts. Et le cerveau humain, tel que Dieu l'a conçu, il est capable d'étonner même son propriétaire. Donne-moi un bon amen. Il y a des gens, ce que je dis, c'est démontré scientifiquement. Parce qu'aujourd'hui, je vous ai dit, on va réfléchir. D'ailleurs, avec vous, j'entre beaucoup plus en profondeur qu'avec les premiers cultes. Aujourd'hui, croyez-moi, il y a des gens, jusqu'ici, jusqu'à ce qu'ils vont mourir, ils n'ont utilisé que 5% de leur capacité du cerveau. Je vous dis. Et vous êtes là. Vous n'avez utilisé que 5. Et 95 échappent pour musique. Sinon, on a ça qui est au danger. Donc, cerveau est comme Mungu propre. Intact. 5. D'ailleurs, quand je suis tout le tout vérifier. Quand vous avez 1, 0, il y a cerveau. Moi, je suis ça doit nous révolutionner. Pourquoi votre cerveau est inerte? Parce que vos défis sont petits. Vos défis sont comment? Quand vous avez un cerveau qui fonctionne, je vous donne une preuve. Voulez-vous ça? Voulez-vous ça? Ok. Quand vous avez un problème devant vous, comment vous le résolvez? Tout problème, toute chose dans la vie est temporaire. Il n'y a rien qui est définitif. Tout est temporaire. Si je pleure, c'est temporairement. Si je manque, c'est temporairement. Si j'ai faim, c'est temporairement. Si j'ai besoin d'une femme, c'est temporairement. Si j'ai besoin de voyager, c'est temporairement. Tout est temporaire. Voilà comment je vais défier votre cerveau. Quand vous avez un problème devant vous qui est temporaire, n'allez pas le résoudre avec des solutions temporaires. Parce que si vous résolvez un problème temporaire avec des solutions temporaires, ce problème-là reviendra encore. C'est comme ça que vous avez toujours les mêmes problèmes. Ils reviennent. Parce que vous ne les avez jamais résolus. Vous les avez calmés. J'ai faim. Ça me fait mal. Mais je trouve une solution temporaire. Je vais demander ou je vais vendre quelque chose que je possède. Je vends le micro. Je trouve 10 $. Je rentre à la maison. Les enfants ont mangé. Donc, le problème de la faim, c'est un problème temporaire. La solution que j'ai apportée, c'est aussi une solution temporaire.
temporaire. Demain, on va se réveiller. La vie est constituée de petits problèmes temporaires. La crise que tu traverses aujourd'hui, le chômage que tu traverses aujourd'hui, la stérilité que tu connais aujourd'hui, le célibat, ce sont des problèmes temporaires. Et tu cherches des solutions temporaires. C'est ça le problème. Aujourd'hui, moi, je vais t'amener à aller chercher des solutions intemporaires. Des solutions comment? Intemporaires. Donc des solutions qui ne sont pas temporaires. Tu veux qu'on entre en profondeur? Regarde quelqu'un. Ça me vient comme ça à l'esprit. Salomon. Il est roi d'Israël en remplacement de son père. Dieu apparaît à Salomon. Frère, Dieu n'a jamais apparu à quelqu'un d'autre dans la Bible à part Salomon pour lui demander: donne-moi et demande-moi tout ce que tu voudras et je te donnerai. Dieu n'a jamais posé cette question à personne. Même pas à Adam, même pas à Abraham, même pas à Noé, même pas à David. Personne à qui Dieu a posé cette question. À tout le monde, Dieu dit: fais, va, viens. Et nous obéissons. Et nous disons que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Donc tous nous obéissons à ce que Dieu nous donne. Mais à Salomon, Dieu pose la question de savoir: demande-moi ce que tu voudras et je te donnerai. J'ai suivi un film il y a longtemps. Je ne sais pas si ce film-là existe encore. Peut-être que quelqu'un d'autre l'avait suivi aussi. Un homme qui se plaignait beaucoup dans la vie. Tout le temps, il est réprimandé Dieu. Il dit: oh Dieu, pourquoi tu permets? Pourquoi tu fais? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Un jour, il a eu l'occasion. Dieu est venu vers lui dans le film. Dieu lui dit: j'ai beaucoup entendu ce que tu as dit. Je veux qu'on discute un peu. Ils ont discuté, ils ont discuté. L'homme cherchait à démontrer à Dieu comment Dieu ne faisait pas bien les choses. Dieu dit: ok, ça va. Tu vas alors m'aider. Je vais te laisser à ma place pendant 24 heures. Combien? 24 heures. Dieu se retire de son trône. Il lui laisse à la charge les anges, les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, l'humanité, l'univers, la terre et tous les habitants. Les Chinois aussi. Le gars, il essaie de toucher à gauche et à droite pour redresser quelque chose. Il a créé une cacophonie. Il n'a même pas fait 12 heures. Il appelle Dieu et dit: non, non, viens récupérer ton histoire. Dieu dit: je viendrai, mais après 24 heures. Le gars a commencé à pleurer. Frère, je crois que Dieu, je veux vous demander d'acclamer pour lui. Il est tout simplement extraordinaire. La manière dont il fait les choses, ça mérite que nous puissions acclamer pour lui. Non seulement il s'occupe de toi, il s'occupe aussi du soleil. Le soleil se lève chaque matin. Le soleil se couche le soir. La lune apparaît, la pluie tombe et lui il contrôle tout ça. Même les débordements des eaux, Dieu gère tout ça. En plus, il te nourrit. Regarde d'abord le nombre de bouches qui sont ici. Aux uns, il a donné les fétins. Aux autres, il a donné la viande. Aux autres, il a donné les légumes. Le même Dieu. Et il nous a tous habillés. Le même Dieu. Il prend soin de nous. Il nous guérit. Il combat pour nous. Et la nuit, il a été dans la maison de chacun de nous. Pour le protéger. Pour le sécuriser. Frère, Dieu n'est pas ton ami. Il n'est pas comparable à ton père. Qui t'a mis au monde et n'a même pas su payer pour toi le minerval.
il mérite que tu puisses faire ça pour lui. Merci.